Bonjour, je me présente, Grégory Vezeau. Je suis le candidat d'Option nationale pour les présentes élections dans la circonscription d'Abitibi-Ouest. Aujourd'hui, je m'adresse à vous parce que je considère très important de vous sensibiliser à la chose politique. Vous savez, il y en a beaucoup qui sont désabusés par le climat politique à l'heure actuelle. On a les mêmes partis qui sont au pouvoir depuis longtemps, qui s'alternent. C'est des choses qui, à un certain moment donné, viennent qu'à devenir éprouvant pour les gens, avoir l'impression qu'on n'a pas le choix, qu'on est toujours en train de voter contre quelque chose pour empêcher quelqu'un de rentrer ou pour le moins pire des deux. L'option d'Option nationale, en fait, c'est un tiers parti présentement qui n'est pas énormément connu, mais qui est présent partout au Québec, qui est jeune et qui présente dans l'élection des jeunes candidats professionnels dans leur domaine qui ne sont pas nécessairement connus du grand public. On a médecins, policiers, économistes, avocats, juristes, il y a de tout chez Option nationale. Des jeunes professionnels qui tiennent à cœur l'avenir du Québec. Si je me présente, moi, ma formation à moi, c'est policier. En fait, j'ai 4 ans et demi d'expérience dans ce domaine-là. Et pour la petite histoire, je suis le premier policier en service actif qui se prévaut des dispositions de la loi sur la police qui a été modifiée en 2000. En 2012, quand j'ai été candidat pour une première fois, j'ai pris un congé sans solde pour les élections. C'est obligé par la loi, c'est quelque chose qui est permis maintenant. Et c'est à nouveau ce que je fais aujourd'hui. Donc, en prenant un congé sans solde, pour moi, c'est 40 jours où est-ce que je ne touche pas de salaire. Donc, c'est vraiment un investissement que je fais personnel pour la cause parce que je n'ai pas de compensation financière. Je vis sur mes réserves pendant ce temps-là. Je pourrais utiliser cet argent-là pour aller dans le sud, faire des voyages. J'ai décidé au contraire d'utiliser mon argent personnel pour la cause politique parce que je considère que c'est ce qui est le plus important. On a des gens qui gèrent la moitié de notre budget et on ne peut pas se permettre de ne pas les regarder faire et de les laisser faire ce qu'ils veulent avec notre argent. Parce que, en fait, c'est un cercle vicieux. Qu'est-ce qui se passe présentement au Québec? C'est qu'on a certains politiciens qui utilisent l'argent à des fins personnelles, l'argent public, pour... il y a de la corruption, on le voit avec la commission Charbonneau. Donc, il y a toutes sortes de magouilles qui se sont passées. Ces magouilles-là apportent un degré de cynisme à la population. Les gens sont désabusés, les gens se disent « bon, on s'intéresse plus à la politique, c'est tous des crosseurs ». Et à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que ça permet encore à plus de crosseurs de prendre leur place en politique. Parce que moins on les surveille, les gens qui font de la politique, plus ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec votre argent. Puis ça, c'est inacceptable. Nous, en tant que citoyens, vous, en tant que citoyen, vous avez le devoir de regarder ce qui se passe au niveau politique. Il faut faire un effort minimal. Parce que si on regarde ce qu'ils font, ils ne pourront pas faire ce qu'ils veulent, tout simplement. Ils vont être obligés de vous rendre des comptes. Et ça, c'est important. Donc, moi, je veux que vous vous informiez. Prenez le temps de regarder les autres options, pas juste Option nationale. Prenez le temps de regarder ce que Québec solidaire propose. Prenez le temps de regarder ce que le Parti québécois propose, que le Parti libéral propose, que la CAQ propose, et faites-vous votre propre idée de ce qui vous représente le mieux. Parce que la force politique d'un parti, ce n'est pas nécessairement le poids qu'elle a en termes de siège de l'Assemblée nationale. On nous parle de l'argument de division du vote souvent, mais vous savez, il y a une chose que les petits partis ont une arme pour apporter vos idées au sein des grands partis. Si les petits partis politiques, comme Option nationale, prennent de la place et du poids politique, on ne fait pas de compromis sur les causes qu'on met de l'avant au sein des plus petits partis. Et ce que ça nous permet de faire, au niveau de ces idées-là, on est capable d'aller chercher des gens, aller chercher des votes, des appuis. Et ça, ce que ça oblige à moyen terme, ça oblige les grands partis à prendre en considération qu'est-ce que les petits partis proposent pour ne pas perdre leur base électorale. Donc, en votant pour un petit parti qui représente vos idées, qui représente ce que vous voulez voir faire en politique, il y a une pression qui va s'exercer sur les grands partis et ils vont peut-être être obligés de la prendre en considération. Vous savez, en 2012, il y a François Gendron, qui est mon adversaire dans le comté d'Abitibi-Ouest et doyen de l'Assemblée nationale, disait « Vous ne pouvez pas voter pendant 100 ans pour un petit parti qui ne prendra jamais le pouvoir. » Il dit « Vous ne verrez jamais vos idées mettre de l'avant. Vous devez voter pour un parti qui a des chances de prendre le pouvoir. » Moi, ce que je lui avais répondu à ce moment-là, c'est qu'on ne peut pas non plus voter pendant 100 ans pour un gros parti qui est au pouvoir, mais qui ne mettra jamais de l'avant nos idées et nos convictions non plus. On est aussi bien de voter pour un petit parti qui, un jour, va avoir une chance de prendre le pouvoir ou de faire pression sur le pouvoir en place.
Parce que si on n'avait jamais cru à un tiers parti, on n'avait jamais voté pour un tiers parti, jamais que le Parti québécois serait devenu l'opposition officielle, puis le gouvernement au Québec. Jamais qu'il aurait remplacé l'Union nationale de l'époque. Mais on a cru à un petit parti qui représentait nos idéaux dans les années 70, et aujourd'hui, c'est devenu un des deux grands partis. Donc ça, je considère ça très, très important. Vous devez vous informer et vous devez prendre le temps de regarder ce qui s'offre à vous. Réfléchissez à ça. C'est ce que je vous demande en vue des prochaines élections. Je ne vous demande pas de voter pour moi, je ne vous demande pas de voter pour l'option nationale. Je vous demande de voter pour vous, pas contre quelqu'un, pas pour bloquer quelqu'un non plus. Je veux que vous votiez selon ce que vous croyez. Et pour ça, vous devez être informé. Donc, c'est important d'aller chercher cette information-là. Donc, j'espère que ça vous éclaire un petit peu sur mes motivations politiques. Je vous dirais que je suis un gars de conviction, un gars de principe. J'y vais pour la cause, j'y vais pour les idées. Option nationale veut faire de l'indépendance une réalité au Québec, veut recentrer le débat sur cette question-là. C'est une des raisons pourquoi j'y suis allé. C'est un parti qui a une ligne de parti qui est quand même assez souple, qui nous permet d'avoir des positions personnelles sur un nombre d'enjeux. Et ça, c'est essentiel au niveau de la représentativité. Parce que le travail d'un député, avant de représenter un parti, de travailler pour un parti, son premier devoir, c'est de représenter ses électeurs. Et en représentant ses électeurs, il peut faire avancer le Québec. Après ça, si en plus de pouvoir représenter ses électeurs, il peut travailler de concert avec d'autres gens, ce qui est dans le principe d'un parti politique, bien, ça lui permet d'avoir un outil pour faire avancer des plus gros dossiers. Mais c'est les Québécois d'abord, le Québec ensuite, et après ça, c'est le parti politique et notre propre personne en tant que candidat, si jamais ça donne l'ordre des priorités. Pas l'inverse. Ce qu'on a tendance à constater, c'est que beaucoup de politiciens, que c'est leur personne en premier, que c'est ensuite de ça, c'est le parti politique, puis après ça, c'est le Québec puis les Québécois, si jamais ça donne. Puis ça, c'est inacceptable. On doit renverser cette tendance-là au niveau politique. En terminant, ce que je voulais vous dire, c'est que Option nationale, c'est pas juste l'indépendance, c'est pas juste des idées de parti, c'est aussi une nouvelle génération de politiciens qui prend sa place sur l'échiquier politique québécois. C'est une toute nouvelle génération qui ont une porte d'entrée au sein de la politique. Et je crois que, comme dans toutes les sphères de la société, ça va nous prendre une nouvelle génération qui, tranquillement, prend sa place. Parce qu'on est conscient des enjeux qui nous concernent directement aujourd'hui et nos mentalités tiennent compte des changements que ceux qui nous ont précédés ont apportés à la société. Donc, plus on vieillit, plus c'est difficile des fois de s'adapter aux changements. Donc, en politique, il faut savoir s'adapter aux changements et c'est primordial que ce soit une jeune génération. Vous savez, les meilleures années politiques qu'on peut donner dans notre vie, comme dans nos années professionnelles, c'est au tournant de la trentaine. On a accumulé une certaine expérience de vie, mais on est encore en excellente forme physique, on a encore la santé, et c'est là qu'on peut faire cheminer beaucoup de dossiers importants, et on peut les faire cheminer avec qualité. Et plus on vieillit, c'est physiologique. Plus on vieillit, plus on perd notre énergie en tant qu'être humain, et c'est pas rendu après une carrière de 35 ans dans un domaine spécifique, même si on a beaucoup d'expérience, que c'est le temps de faire de la politique. Parce que l'expérience, c'est pas tout, mais il faut avoir l'énergie, il faut avoir la flamme pour le faire. Et c'est pour ça que ça prend des jeunes politiciens. Mais pas des jeunes politiciens qui ont suivi un cheminement direct de « je fais mes études en sciences politiques, je deviens attaché politique d'un député, puis après ça, je le remplace ». Ça, c'est des gens qui n'ont pas d'expérience de vie. Ça prend des jeunes professionnels qui sont allés voir autre chose, qui sont allés voir sur le terrain et qui ont quelque chose à apporter à la société, une vision de l'extérieur. C'est comme ça qu'on va faire de la politique de la bonne façon et qu'on va redonner confiance aux gens dans le système politique. Vous savez, je vais vous confier quelque chose que je n'ai pas dit encore à personne, mais j'ai choisi un cheminement très particulier en tant que policier pour faire de la politique. Mais déjà, au secondaire, j'avais déjà entrevu la possibilité de faire ça. Je trouvais ça déjà important, mais je voulais vraiment avoir une expérience de vie dans quelque chose qui me passionnait et que j'aimais quand même. C'est pour ça que j'ai choisi la police. Et j'avais regardé la loi sur la police qui me permettait une porte de sortie en 2000 et j'ai pris cette porte-là une première fois en 2012, comme je vous l'ai dit préalablement. Mais ça, c'est quelque chose qui est, pour moi, c'était un test également. Parce que je considère que le pouvoir, à moyen et long terme, est quelque chose qui corrompt.
Je vais vous faire une analogie avec le Seigneur des Anneaux. Ce qu'on a pu constater, c'est que l'anneau corrompt, c'est l'anneau de pouvoir corrompt, mais on constate que ce n'est pas tout le monde qui se corrompt à la même vitesse. Il y a des gens, il y a des êtres humains qui ont une résistance plus grande que d'autres à la corruption. Et c'est ces gens-là qu'il faut mettre en politique. Moi, personnellement, je voulais me tester avant de me lancer en politique. Je voulais voir si le pouvoir allait être quelque chose sur lequel j'allais ambitionner ou est-ce que j'aurais pas plutôt une grande tolérance face à la corruption. Et c'est en partie une des raisons qui m'a motivé à choisir la police comme métier, comme profession. Je me suis testé personnellement. Et je sais personnellement que la corruption, c'est pas quelque chose qui me ronge de l'intérieur. Je vais là pour la combattre, cette corruption-là. Mais j'ai pas l'intention de faire 30 ans en politique parce que même les personnes les plus résistantes qui font 30-40 ans en politique vont finir par se faire ronger par ça. C'est le propre du pouvoir, en fait. Donc, je considère que mandat politique, aller donner une quinzaine d'années politiques dans les meilleures années de sa vie, ça reste la meilleure façon de servir le Québec, de servir la société et de servir les Québécois et les Québécoises. Donc, c'est pour ça que j'y vais. Et je vous remercie pour votre écoute. J'espère que vous allez aller vous informer. J'espère que vous allez prendre le temps de regarder l'offre politique et de voter pour vous. C'est primordial pour votre avenir et l'avenir de vos enfants et de ceux qui vont nous succéder. C'est aussi important pour ceux qui étaient là avant nous également. La cause de l'indépendance, c'est quelque chose qui est noble. Il y a énormément de pays dans le monde qui l'ont fait. Il n'y a jamais un pays qui a regretté d'avoir fait son indépendance. Il n'y a jamais un pays qui s'est effondré ou qui a été détruit parce qu'un autre avait fait son indépendance. Non, on fait l'indépendance pour soi, pas contre les autres. Donc, le Québec indépendant va enfin pouvoir s'ouvrir sur le monde. Il n'aura plus à passer par Ottawa pour parler en son nom personnel sur la place du monde. Parce que le Québec a le potentiel d'être un phare pour l'humanité dans le développement au tournant du 21e siècle, a le potentiel de montrer l'exemple, de montrer la voie. Mais encore faut-il qu'on ait cette voie-là et qu'on puisse se faire connaître à la grandeur de la planète pour apporter notre voix dans le débat mondial qu'on connaît. Donc, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que vous allez pouvoir partager cette vidéo-là si c'est quelque chose qui vous a plu. Et je compte sur vous pour les prochaines élections. Allez voter, allez vous informer et faites-le par conviction, pour vos idées, par principe. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci.